Bonjour, j'espère sincèrement que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'une plante qui m'est très utile et que je conseille souvent et qui est très peu connue malheureusement en Europe et qui s'appelle le desmodium. Le desmodium, c'est une plante, c'est un hépatoprotecteur en fait. Elle agit sur la sphère du foie, mais pas que, mais vraiment pas que, principalement le foie. En fait, on conseille souvent aux mi-saison de faire des cures de détox. Et alors moi, c'est pas quelque chose que je conseille, surtout si on a déjà tendance à être fatigué. On a tendance à dire que le foie est engorgé, etc., etc., et que c'est bien de faire une cure de détox quand on est fatigué. Et alors moi, je suis de l'avis contraire, mais complètement contraire, c'est-à-dire que faire une cure de détox sur un foie qui est déjà fatigué, c'est forcer le foie en fait à travailler encore plus alors qu'il est déjà fatigué. Et donc je conseille à la place du radis noir ou du chardon-marie ou des choses comme ça qui peut être très très bon quand je suis pas en train de dire que les cures de détox c'est mauvais, hein. C'est bien d'en faire, mais si on n'est pas, si on n'a pas un foie fatigué, si on est en bonne santé, en fait, c'est bien de le faire en prévention. Par contre, si on est déjà pas au top de sa forme, franchement, je conseille pas du tout de faire une cure de détox parce que ça va encore plus vous fatiguer, ça va encore plus fatiguer votre foie. Donc, je conseille plutôt de régénérer son foie avec cette plante qui est absolument magique pour moi, qui s'appelle le desmodium. Et elle est tellement magique que certains cancérologues même la conseillent avant de faire avant une chimio et après une chimio parce que vraiment ça aide énormément les malades. Donc vraiment, je conseille cette plante. Je conseille même de faire une cure au moins une fois par an, au moins 20 jours en fait. Et je conseille de prendre cette plante sous sa forme liquide en extrait de plante fraîche. Un peu comme toutes les autres plantes d'ailleurs que je peux conseiller, la forme liquide pour moi est la mieux et la plus assimilable et surtout de l'extrait de plantes fraîches. Donc c'est frais et vous avez tous les principes actifs de la plante. Bien sûr, je conseille de prendre des ampoules, donc des ampoules bio. Vous avez la marque Superdiet qui est très connue et disponible en pharmacie. Alors pour le desmodium, c'est pas cette marque-là que je conseillerais. Je conseillerais plutôt du Phytoform ou Dietaroma. Parce que Superdiet, je dis pas que c'est une mauvaise marque, c'est une très bonne marque, Superdiet. Seulement, elle a tendance à être plus onéreuse que les autres marques parce que il y a beaucoup de publicité, enfin bref. Et en tout cas pour le desmodium, elle est beaucoup moins dosée que chez Phytoform ou Dietaroma par exemple. Vraiment beaucoup moins dosée. Je crois qu'on est à 500 mg de principe actif, alors que dans les autres Phytoform ou Dietaroma, on est entre 2000 et 5000 mg par ampoule, ce qui est quand même une différence non négligeable. Donc je conseille de faire une cure de desmodium au moins une fois par an pour son foie, ou après les fêtes, ou après n'importe quel excès en fait pour le foie. Donc vous l'avez compris, je la conseille vraiment donc pour le foie. Le foie qui est le siège aussi pour les émotions, c'est le siège de la colère. C'est en médecine chinoise, le foie, quand on a mal au foie, c'est souvent la colère. Donc, quand on travaille avec le desmodium, donc on travaille sur notre colère, on travaille sur l'irritation, la frustration, l'insatisfaction, le ressentiment, tout ce qui est émotion refoulée, la fureur, la rage aussi, l'agressivité. L'impatience aussi, l'exaspération, l'amertume, la rancune, le sentiment d'humiliation aussi, l'indignation aussi. Vous pouvez travailler tout ça avec cette plante qui est le desmodium. Donc ça, c'est vraiment la principale cause en fait de prise de desmodium. Donc ensuite, elle fonctionne
très très bien, donc je le disais, pour supporter une chimiothérapie, par exemple, ça fonctionne très très bien. Il y a beaucoup de cancérologues maintenant qui le savent et qui le conseillent. Elle fonctionne aussi sur tout ce qui est au niveau de l'asthme, des bronches. Au niveau allergique aussi, elle fonctionne bien aussi pour les crises d'épilepsie et tout ce qui est choc anaphylactique. Elle fonctionne aussi quand on a une légère défaillance du pancréas. Elle fonctionne très très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, elle peut fonctionner aussi comme décontractant musculaire. Parce que vraiment, je vous dis, le foie étant vraiment à la base de beaucoup de maladies, sans qu'on le sache, vraiment, pour moi, c'est une plante qui devrait être numéro un chez les naturopathes, chez les médecins, voilà. Je vous dis, même les cancérologues la conseillent, donc vraiment, pour moi, c'est une plante magique. Elle est si magique que j'ai même des personnes à qui je l'ai conseillée qui étaient en début de cirrhose. Et la cirrhose, c'est arrêté. Voilà, vraiment. Donc, voilà. Bon, il y a la personne, enfin, plusieurs personnes d'ailleurs à qui j'ai conseillé avaient peut-être d'autres traitements à côté. Je dis pas que c'est forcément que le desmodium, mais vraiment, je vous dis, c'est vraiment hyper efficace. Donc, si vous connaissiez pas cette plante, voilà, c'était vraiment c'est celle que je veux faire découvrir en tout premier, qui est vraiment pour moi a une sphère énorme. Voilà. On l'utilise même, elle est même utilisée d'ailleurs en externe aussi. On peut l'utiliser pour l'eczéma, par exemple. En externe, tout ce qui est urticaire, eczéma. Elle est très très bien aussi. Bon, voilà. Après, il y a peut-être mieux que le desmodium. Vous avez peut-être l'aloe vera ou encore l'argent colloïdal, par exemple, qui fonctionne très très bien. Mais elle peut aussi servir à ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport au desmodium. En tout cas, vous l'avez compris, pour moi, c'est une plante magique. Non, magique, c'est peut-être un peu exagéré, mais surtout, c'est exagéré, surtout si à côté, vous vous en servez comme d'une béquille, si vous continuez à faire des excès à côté. Voilà, forcément, elle n'aura aucun effet. Enfin, elle peut avoir un petit effet, mais voilà, enfin, c'est évidemment l'alimentation. Pour moi, c'est le premier médicament, l'alimentation, l'hygiène de vie, le sport. Le sport, pas à outrance, hein, ça peut être juste du yoga, de la respiration, du pranayama, des choses comme ça. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. Comme j'aime le dire, prenez soin de vous et n'hésitez pas à tester cette plante qui a vraiment très très peu d'effets secondaires. En effet secondaire, comme elle agit comme un dépuratif, comme effet secondaire, vous pouvez avoir le fait d'aller plus à la selle ou d'avoir un petit excès de sudation ou encore l'apparition de petits boutons. Ça, c'est le signe. Au contraire, c'est plutôt bon signe. C'est le signe que ça fonctionne. Donc, c'est pas des effets secondaires qui sont très très contrariants. Dans le pire des cas, il peut y avoir des nausées ou quelques troubles digestifs. Dans ce cas-là, vaut mieux passer à une dose en milligrammes, être moins dosé, voilà. Peut-être pas attaquer tout de suite avec du 5000 milligrammes à ce moment-là. Et puis on la déconseille aussi pour les femmes enceintes et allaitantes. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais on la déconseille. Voilà. Là, j'ai pas l'info de pourquoi on la déconseille aux femmes enceintes et allaitantes. En tout cas, elle est déconseillée. Voilà. Et c'est le seul. Je crois que c'est vraiment le seul inconvénient de cette plante. Voilà. Vraiment, je n'en vois pas d'autres. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part, mais je n'en vois pas d'autres. Pour moi, elle n'a que des bénéfices, que des avantages. Voilà.
Donc si vous voulez tester, si vous avez des petits soucis au niveau du foie ou si vous avez de la fatigue chronique, si voilà, ou si vous, même aussi pour la perte de poids, hein, ça fonctionne. Hein. Des fois, c'est juste qu'on a un petit peu le foie encrassé aussi. Donc, en tout cas, régénérer son foie une fois par an, pour moi, ça me semble quelque chose de bien, plutôt à tester. Voilà ce que j'avais à dire sur le desmodium. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.